Hello les gars, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va se parler de ma rentrée à moi. J'ai une avant-dernière journée de semaine un peu chargée, on est jeudi. Demain j'ai cours, je donne cours toute la journée, donc aujourd'hui je vais jongler entre influence et conseils. Là j'ai des rendez-vous, des journées presse, etc. Donc je vais me préparer en même temps que je vous raconte. Mais je dois attendre de recevoir ma commande HelloFresh avant de partir, donc j'en profite pour me préparer pour vous filmer cette vidéo, by the way. Cette vidéo est réalisée en collab avec HelloFresh, donc là c'est la 3e semaine consécutive que je reçois une box HelloFresh. Alors les 2 premières semaines étaient offertes, là c'est mon abonnement à moi et je pense que je suis pas prête d'arrêter, ça m'a littéralement changé la vie. Alors le concept, si jamais tu ne connais pas, c'est en gros une box que tu reçois directement chez toi avec les repas que tu as choisis au préalable. Ça fit tellement avec genre mon mood de la rentrée, etc. On a zéro inspiration culinaire avec Roman, on n'a pas forcément le temps d'aller faire des courses. Tu vas choisir tes recettes de la semaine, donc pour le nombre de personnes et contraintes alimentaires que tu as, il y a des menus flexitariens, végétariens, pour toute la famille, des trucs rapides, des trucs plus longs, des trucs un peu cheat meal, des trucs plus healthy, enfin vraiment t'as le choix. Et en gros tu reçois l'exacte quantité pour 1, 2, 3, 4, 5 personnes selon le nombre de personnes, de portions que tu demandes et tu reçois tout dans une box qui est réfrigérée, etc., qui est livrée sur un créneau horaire hyper spécifique, donc ça aussi c'est top parce que ça permet de bien s'organiser. Et tu as ta fiche recette avec du coup quantité exacte d'ingrédients et tu as le temps que ça te prend à préparer en cuisson et voilà. Moi je trouve que c'est un life changer franchement parce que nous on cuisine pas de ouf et on cuisine surtout toujours les mêmes trucs et au bout d'un moment c'est juste chiant et même avec le petit, bon bah voilà, au bout d'un moment on fait le tour et là c'est un peu l'occasion pour tout le monde de pouvoir manger des trucs nouveaux, de pouvoir cuisiner de façon hyper simple parce qu'on n'est toujours pas des grands cuisiniers et qu'en fait on kiffe toujours pas cuisiner mais que là on te dit juste coupe des oignons, fais ci, fais ça, tu le fais et le goût est de folie. Bref, donc nous, on est conquis à la maison. Ça permet aussi d'un point de vue financier de carrément maîtriser son budget course parce qu'en gros, là, tu vois directement combien ça te coûte par portion. Donc si tu sais que tu as un budget, je sais pas, de 50 € par semaine, donc de 200 € sur le mois pour les courses alimentaires, tu peux carrément faire en fonction. Enfin voilà, c'est hyper transparent là-dessus. Je trouve que c'est quand même hyper économique aussi. En moyenne, nous, on en a entre 2,50 € et 5 € par repas. Franchement, c'est quand tu vois le prix de la viande, le prix de tout ce que tu achètes à côté, ça vaut carrément le coup et là tu manges des aliments hyper frais qui ont vraiment du goût, qui sont hyper bons. Et pour la rentrée ils ont d'ailleurs sorti tout un tas de nouvelles recettes spéciales, rapides, genre moins de 30 minutes à faire. Il y a aussi une collection de recettes avec moins de vaisselle, donc l'idée c'est que vous ayez besoin de très peu d'ustensiles, de très peu de matériel pour cuisiner. Bref, c'est un vrai gain de temps, je trouve aussi un vrai gain économique, un vrai gain pour ta santé mentale et pour ta charge mentale. Franchement ça coche juste toutes les cases. Avec le code promo que je vous mets juste ici qui sera aussi dans la description, vous avez vos recettes à partir de 2,50 €. Franchement ça vaut le coup pour essayer de tenter l'aventure HelloFresh, tenter sur une semaine. Le tester c'est l'adopter, véridique, genre moi là j'imagine pas autrement. Et le truc qui est cool c'est que genre si tu pars en vacances tu peux quand même mettre pause. Là par exemple nous pendant une semaine on va pas être là, donc on va pouvoir suspendre l'abonnement pendant une semaine et le reprendre quand on rentre. Enfin voilà, tu peux choisir ton créneau de livraison, enfin je trouve que c'est juste sans faute. Voilà, donc là j'attends ça et ensuite je vais partir à des journées presse. Là c'est les événements de rentrée. Hier soir j'avais une soirée auquel j'ai pas pu aller parce que j'avais une belle migraineasse. On est dans la meilleure période du mois et en général moi je me tape toujours des migraines de folie à cette période là. C'est vraiment un enfer mais bon soit c'est comme ça. Donc je n'y suis pas allée, là aujourd'hui ça va un peu mieux, donc je vais aller à ces events qui me font envie. C'est des journées presse en rapport avec Noël, donc là on est en septembre donc ça commence les sujets de com déjà sur les collections de Noël, sur voilà. Donc moi j'aime bien, il y en a qui trouvent que c'est trop tôt, moi je trouve que c'est juste parfait, ça permet de se projeter, de structurer un peu et d'anticiper le contenu qu'on va faire. Et donc je voulais vous parler justement un peu moi de ma rentrée qui est un peu particulière cette année. Puisque donc on a pris des décisions avec Roman chacun de notre côté pour un peu changer de vie pro, j'ai envie de vous dire. Moi, alors déjà sur l'influence vous me verrez toujours parce que ça c'est par contre pas un sujet. Ce que je vous disais dans l'avant-dernière vidéo, je crois, quelque chose comme ça, que moi c'est un peu mon premier bébé, ça a été mon premier pas dans l'entrepreneuriat et c'est un truc, c'est toujours aussi passionnel pour moi, c'est toujours aussi thérapeutique parfois, enfin bref, j'y trouve toujours mon compte et je kiffe. Si je suis hyper honnête avec vous, je pourrais me contenter de ça d'un point de vue financier. On va pas faire de langue de bois, voilà, je pourrais me contenter de l'influence, même si le truc qui est un peu compliqué c'est très simplement les facturations, les trucs. Parfois tu relances des clients pendant 150 ans pour être payé et donc il y a des mois
où tu te retrouves à 0 et le mois suivant tu seras à 5 SMIC et le mois d'après machin et tout. Donc c'est juste ce truc là. Après j'avoue que moi ça va faire 5 ans donc j'ai appris à jongler avec ça et je sais anticiper les trucs, mais parfois sur certaines situations, sur certains mois c'est un petit peu relou parce que t'aimerais bien être payé en temps et en heure quoi. Le sujet pour moi c'est quand même de pouvoir me stimuler un peu intellectuellement. Vous le savez, j'ai repris une activité de conseil. Donc j'ai d'abord She Is Wild, ça aussi il faut que je vous en parle parce que c'est un vrai sujet. She Is Wild, donc qui est ma marque, je sais que je répète pour celles et ceux qui sont là depuis longtemps, vous connaissez les trucs. Et notre marque de combinaison qu'on a lancée avec Roman en 2019 déjà. Ensuite il y a eu le Covid, bref pas mal de trucs, je vous ai un peu montré l'envers du décor, on a fait plein de trucs, on s'est fait vachement freiner, ensuite il y a eu la grossesse, bref. C'est un projet qui a été hyper challengeant, hyper stimulant et dont on est très sincèrement extrêmement fiers, genre d'avoir pu imaginer ça dans nos petites têtes et de l'avoir mis en œuvre, c'est juste un rêve, très sincèrement, avec juste nos moyens à nous, nos jus de cerveau et en se démerdant à 20 piges, c'était juste un truc de ouf. On est super fiers mais on n'a plus l'énergie aujourd'hui, on n'a plus la volonté de s'en occuper pour plusieurs raisons. Déjà parce que en fait, surtout je parle pour moi, je me rends compte d'un truc, c'est que j'aime lancer des fusées. En gros, j'aime lancer des projets, j'aime réfléchir, j'aime structurer des idées, j'aime tout ça, mais je suis pas une bonne gestionnaire. Genre, une fois que c'est lancé, une fois que c'est... et qu'il s'agit de faire des choix opérationnels pour maintenir les trucs financiers, les trucs administratifs, les trucs... Je sais pas faire ça, je suis pas faite pour ça, et ça m'emmerde et ça m'amuse pas. Je suis faite pour autre chose, et c'est ce dont je me suis rendu compte aussi avec ce projet. Et c'est aussi pour ça que j'ai repris le conseil il y a 2 ans du coup à côté de l'influence, parce qu'avant ça j'étais responsable média, j'ai fait des études dans le marketing et voilà, et donc je sais que ça c'est un truc que je kiffe particulièrement faire. Et là c'est vraiment un peu tout ça, c'est réfléchir à des idées, à des projets, à des concepts, les mettre en place, voilà, mais c'est pas tant des sujets de gestion, évidemment qu'au quotidien aussi sur ces sujets il y a des gestions de campagne, des trucs, mais c'est pas de l'administratif, c'est pas de la trésorerie, c'est des sujets quand même plus créatifs, plus, bon, voilà, qui m'enchantent plus, j'ai envie de vous dire, et qui me stimulent plus. Donc je suis très contente d'avoir repris cette casquette-là, et ça m'a du coup un peu motivée aussi à me dire pourquoi pas reprendre cette casquette de façon plus classique. Alors vous le savez, c'est aussi surtout parce que Roman lui a de son côté repris une activité, enfin là il est en train de se réorienter, ouais, c'est une espèce de reconversion professionnelle sur des activités de coaching en nutrition, en sport, je vous en reparlerai en temps voulu, mais un truc qui est complètement ancré dans la personne qu'il est et qui le fait un peu kiffer, donc je suis trop contente pour lui, mais donc ça implique aussi que il faut qu'on se stabilise, enfin il faut qu'il y en ait l'un des deux qui soit un peu stable, au cas où, voilà, s'il y a un problème, qu'on puisse quand même se nourrir, donner à manger à notre fils et lui permettre d'avoir un toit sur la tête, quoi. Donc c'est aussi un peu le sujet, et c'est aussi pour ça que j'ai pris cette décision. Donc je commence le 20 septembre, un job plus classique, plus conventionnel. Il y en a plein qui m'ont ajouté sur LinkedIn et c'est pas un secret, je pense, j'ai pas envie de vous faire un suspense quelconque sur le job que je vais faire ou pas faire. Oui, pour des raisons de sécurité, je vais pas tout vous dévoiler, machin. Après, c'est des infos quand même qui sont accessibles, donc bon, voilà, et puis c'est un petit monde, mais je vais travailler dans une agence média, donc en gros, je vais continuer cette activité de conseil, mais à plus grande échelle, puisque là, s'il va y avoir une dimension internationale, et c'est un peu le truc, quand j'ai discuté, quand j'ai eu cette opportunité pro, je vais pas vous mentir, hein, ces dernières années, je m'intéresse pas à la possibilité d'un CDI, parce que le cadre me convient pas, parce que c'est pas ce que je voulais, et voilà. Là, la question se pose pour notamment l'équilibre de la famille, et aussi parce que très sincèrement, j'ai envie de revoir des gens, j'ai besoin de me sociabiliser, j'ai besoin d'un cadre. J'ai aussi besoin de gagner en compétences, et la casquette internationale, moi c'est un truc qui m'a toujours un peu chauffée et que j'ai jamais vraiment eu de façon aussi intense, et donc c'est un peu là le truc qui pourrait me permettre de moi me nourrir de plein de trucs que je connais pas forcément encore trop et qui vont bien m'apprendre, et vous savez que c'est un truc que je kiffe, genre me nourrir du jus de cerveau des autres. Apprendre, c'est un truc que j'adore, c'est aussi pour ça que j'aime bien aussi aller donner des cours à côté, c'est parce que ouais, j'aime bien comme ça le partage de compétences, d'expériences, ça me fait kiffer. Et voilà, c'est une très très grande agence, et je pense que ça ne peut que m'ouvrir des portes.
Je vais vous parler encore une fois en toute transparence, il y a un truc qui me fait un peu flipper malgré tout et on va pas se mentir, et de toute façon c'est un truc que les gens avec qui je vais bosser savent parce que voilà, j'étais transparente sur mon parcours, je suis un peu en marge malgré tout, j'ai quand même fait mes trucs un peu toute seule de mon côté et voilà. Pour les personnes qui m'ont recruté, ça a aussi été un point intéressant parce qu'une nouvelle vision, parce que la capacité d'adaptation, parce que voilà. Et c'est aussi un truc qui m'a fait kiffer, c'est de me dire il y a des gens que ça effraie, d'autres à qui ça donne envie et voilà, qui peuvent se projeter sur ce type de profil. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Là, Sandro qui rentre à l'école, Romane, voilà, et donc au bout d'un moment je me dis si je dois le tenter c'est maintenant ou jamais, parce que aussi j'ai besoin de me dire est-ce que c'est vraiment pas fait pour moi, est-ce que je me suis pas fait une première expérience qui s'est finie comme elle s'est finie pour d'autres raisons, est-ce que c'était pas le bon moment. En fait pour moi il n'y a rien qui est figé, je sais que je suis faite pour avoir un peu de liberté, beaucoup de liberté. Je sais aussi que je m'éclatais dans mon premier job pendant ces 3 ans où j'étais en CDI parce que c'était des missions que j'adorais. Et je sais qu'il y a des trucs que j'aime, d'autres que j'aime pas, mais dans tous les domaines là aussi, quand je suis en freelance, quand je suis toute seule dans mon coin, il y a des trucs que je trouve trop kiffants, il y a des trucs qui me peinent un peu plus. Donc je sais que dans un CDI, ça sera aussi le cas et j'ai juste envie de voir dans quelle mesure ça va l'être. J'ai aussi grandi, j'ai aussi de nouvelles aspirations, de nouvelles attentes. Donc bref, c'est une expérience, je le vois un peu comme ça, comme une opportunité qui est assez dingue parce qu'un très beau poste dans une très belle agence, avec des beaux clients, je vais gagner en compétences sur des trucs, voilà, je pense que je vais acquérir vraiment du savoir-faire que j'aurais pas pu obtenir autrement, donc ça va être forcément bénéfique là-dessus. Je pense que c'est aussi il faut savoir se valoriser, j'ai aussi des choses à leur apporter justement parce que j'ai une vision peut-être un peu différente. Je sais pas combien de temps ça durera, voilà, je sais que j'ai d'autres aspirations et que ça va nourrir des projets professionnels un peu différents, voilà, sur le moyen long terme. J'aspire pas, je le sais, j'aspire pas à faire ça des années, des années, des années parce que je crois que quand même j'ai besoin d'un cadre qui n'est pas défini par quelqu'un d'autre que moi. Je sais que je peux m'y plier et trouver un équilibre pendant un moment donné parce que je sais ce que je vais y chercher. Mais je sais que ça peut pas être une fin en soi pour moi. Après je vous dis ça, c'est rien n'est figé dans l'absolu, hein. Peut-être que je vais tellement kiffer, que je vais évoluer, que je vais y rester 20 ans et que je vais finir ma carrière là-bas. Franchement on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Je ne pense pas me connaissant, mais on ne sait pas. Je crois que ça fait partie d'une transition qui va être hyper riche, hyper enrichissante d'un point de vue social, d'un point de vue professionnel à tous les niveaux. Ça va être challengeant aussi pour mon organisation parce que tout tourne autour de mon fils depuis 3 ans. J'ai pas non plus envie que ce soit plus le cas, c'est ce que je disais à Romane, c'est un peu ma seule crainte. Je pense que je serais pas prête à faire trop de sacrifices pour ce boulot. Par contre, ça c'est un truc auquel j'ai conscience aussi parce que j'ai cette nouvelle organisation qu'il y a des priorités dans la vie et que ma priorité c'est ma famille et qu'un travail, peu importe la nature de ce travail, ne passera jamais avant ça. C'est le cas là aujourd'hui dans mon organisation, je suis ok de louper des opportunités si elles impliquent que je rate autre chose avec ma famille. Donc peu importe la nature du travail, ce sera toujours le cas. Je sais que c'est peut-être plus compliqué dans certaines organisations de le comprendre, mais pour moi ça c'est vraiment peut-être le seul truc qui sur lequel j'ai envie de dire je serais intransigeante et il n'y aura pas de discussion possible, tu vois, genre bon voilà. Après je crois que les organisations sont aussi de plus en plus flexibles parce qu'elles ont conscience aussi que les enjeux bougent, que le monde évolue, donc c'est aussi un truc que j'ai envie de porter. Et puis voilà, pour toutes ces raisons, je pense que ça va être cool, je pense que ça va être challengeant parce que à tous les niveaux, je pense que ça va être pour moi, ça va être pour les personnes qui vont travailler avec moi, mais je pense que ça va être que du positif parce que je vais beaucoup apprendre et ça c'est vraiment le truc qui m'excite le plus. Je vais arrêter She's Wild. Enfin, on va arrêter She's Wild, donc on a décidé de solder, c'est-à-dire solder au sens propre, le She's Wild, donc on déstocke tout, on a trouvé un grossiste qui va reprendre la majorité de nos stocks, mais on a aussi envie de se laisser la possibilité de vous permettre à vous de choper les combinaisons une dernière fois. Donc là au moment où je vous parle, il y a tout le site qui est à moins 50%, c'est difficile pour nous de faire plus parce que c'est aussi le coût de prod, enfin vous connaissez si vous avez suivi l'aventure que voilà, on est déjà déficitaire là au moment où on solde tout à moins 50%, mais plus ce serait un petit peu compliqué. Donc voilà, donc vous avez la possibilité dans la limite des stocks disponibles et jusqu'à écoulement des stocks de vous procurer nos combinaisons à moins 50%, donc n'hésitez pas à le faire, elles seront expédiées, elles sont toujours dans notre stock à Paris, donc elles vous seront expédiées hyper rapidement et c'est du coup la dernière fois que vous pourrez vous procurer ces combinaisons qui ont été un premier bébé, qui sont toujours pour moi hyper
Enfin, pour moi, c'est toujours un truc de fou quand je reçois encore aujourd'hui des photos de vous avec vos combinaisons parce que vous nous avez fait confiance, parce que vous nous avez accompagnés dans cette aventure qui a été folle, qui a été hyper enrichissante. Et encore aujourd'hui, tu vois, quand je vais passer des entretiens ou même avec des clients sur la freelance ou même dans l'influence, tu vois, quand j'arrive à bosser avec des marques et que je comprends les enjeux qu'il y a derrière, c'est aussi parce que j'ai vécu ce truc-là et parce que j'ai acquis en X mois ou X années des expériences et des compétences que j'aurais jamais pu avoir sans ça. Je trouve que c'est voilà, je trouve que c'est hyper valorisant. C'est aussi pour ça que parfois vous venez en MP me dire tiens j'ai tel projet mais j'ose pas, je sais pas. Franchement faites si ça ne vous met pas en danger, essayez. Peu importe que ce soit la prochaine multinationale de demain ou que ce soit un échec en 3 semaines, au moins vous l'aurez fait, vous aurez acquis un tas de trucs que vous auriez jamais pu vivre autrement. Ça vous valorise sur 1 million de choses, vos échecs vous apprennent sur 1 million de choses. Quoi qu'il en soit, c'est que du positif. Peut-être pas tout de suite, mais tu le verras au fur et à mesure des semaines, des mois, quand tu auras le recul suffisant pour l'analyser, tu te rendras compte que c'était juste une expérience de folie et que ça t'a juste fait grandir à tous les niveaux. Et c'est complètement ça qu'on voit pour She Is Wild. On s'est dit qu'on a quand même réussi à faire un truc de dingue, de produire des combinaisons qu'on a imaginées, de quitter notre job pour faire ça, de pouvoir vendre à des centaines de personnes, de pouvoir faire des événements, de pouvoir... Enfin, juste, c'est incroyable. On est allé dans des ateliers, choisir des boutons, des trucs, j'aurais jamais pensé mettre les pieds dans des endroits pareils, être sur des sujets de compo, de tissus, des sujets logistiques, du e-commerce, des trucs... Bref, ça a été dingue, vous nous avez fait confiance et franchement, 1 million de milliards de merci pour ça, c'est juste ouf. Donc voilà, je clôture cette page avec vous. Donc si jamais vous voulez vous choper des petites combinaisons, bah voilà, c'est le moment, n'hésitez pas, je vous remets le lien du site dans la description. Je vous dis pas que ce sera la dernière aventure entrepreneuriale parce que j'ai que 27 ans et que croyez-moi, des projets j'en ai, enfin des idées en tête j'en ai un peu trop. C'est aussi ça qui fait que j'ai aussi envie de me canaliser là en me disant... tu vas retourner vers un CDI un peu plus classique, ça va te canaliser pendant un moment, tu vas gagner en compétences sur des trucs, tu te poseras pas de questions. Il y a aussi ce truc là de dire je ne me poserai pas de questions. Ce sera pas à moi de me challenger tout le temps, parfois j'aurai juste à appliquer des choses et rien que ça va me permettre de c'est bizarre à dire mais ça va me permettre de souffler et franchement ça me fait envie. Après toutes ces années à me challenger d'un point de vue pro perso, j'ai aussi besoin de cette sécurité, de me dire ok, là, je me pose pas de questions, je sais qu'à la fin du mois, j'ai mon salaire, je sais ce que je sais faire, je le fais, je sais ce que j'ai à apprendre, je vais l'apprendre. Et voilà, de façon hyper claire. Je crois que je suis un peu armée aussi pour le stress, pour tous ces trucs-là, donc j'espère que je vais pas me rendre malade pour un job. Enfin, j'ai l'impression que ce sera pas le cas, mais encore une fois, on n'est pas à l'abri d'eux. De toute façon, je vous documenterai tout ça. Là, je vous partage un peu mes premières... idées sur cette vie-là, mais je ne pourrais pas le savoir avant de l'avoir vécu, mais c'est ce que je crois être vrai. J'ai l'impression que le stress ça ira. Le seul truc voilà, qui me fait un peu peur, c'est plus l'organisation d'un point de vue structurel, genre le fait d'être obligée d'aller au bureau à tel moment, etc., qui risque d'être un peu plus compliqué pour moi, qui ai l'habitude de choisir mes horaires. Mais encore une fois... j'ai aussi besoin d'un cadre aussi parce que Sandro maintenant en a un aussi et que voilà, ça va faire du bien un peu à tout le monde de pas réfléchir à son orga. J'ai hâte de vous partager cette nouvelle aventure aussi qui me fait revenir finalement à ce que j'étais et à ce que je sais faire et à ce que j'ai envie de faire voilà, d'un point de vue pro. J'arrête pas du tout l'influence pour autant, mais c'est ce que je vous disais, j'ai envie d'équilibrer les deux parce que j'ai envie que l'influence redevienne, même si c'est rémunérateur et qu'aujourd'hui ce serait un plus de ouf et je vais pas vous mentir, voilà, et que je pourrais le faire, je pourrais faire que ça, mais j'ai l'impression de m'y perdre et j'ai l'impression qu'en fait en faisant ça, en faisant uniquement ça, j'ai pas l'inspiration pour le faire. Moi, ma ligne édito, c'est quand même un peu de me nourrir de mon quotidien pour vous raconter des histoires, vous partager mes expériences. Et du fait de ne pas en avoir d'autres presque, à part la maternité, les voyages et voilà, il manque un truc qui me nourrit plus et qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive plus à être aussi inspirée, inspirante, je crois, par ici. Et donc je pense que ça va venir un peu rallumer cette flamme et franchement, je suis contente parce que c'est comme ça que j'ai commencé et que voilà, c'est la vie, c'est un cycle, tu vois, je le vois un peu comme ça. J'ai fait mon petit cycle, j'ai fait des petits trucs, là je reviens à un truc plus calme parce que j'ai aussi besoin d'apaiser mon esprit parce qu'il s'est passé plein de choses ces dernières années dans les coulisses qui ont été extrêmement difficiles, d'autres choses qui ont été merveilleuses, mais j'ai besoin de m'apaiser, j'ai besoin d'apaiser mon cœur, mon esprit et que ça c'est la solution d'apaisement pour la famille, on se sentira plus tranquille. Moi, ça va me permettre de réfléchir à après, parce que c'est surtout ça ce que je vous dis, je le vois un peu comme une transition, parce qu'il y a aussi d'autres opportunités en parallèle qui existent, mais qui manquent encore
voilà, je serais pas légitime à aller au bout de ces trucs-là tant que j'ai pas coché certaines cases et cette expérience en CDI va me permettre de cocher ces cases-là parce que ça va me permettre, ce que je vous disais, de me nourrir surtout pour la dimension internationale qui est un gros point pour ces projets futurs. Donc voilà, vous savez tout. J'ai hâte, franchement j'ai hâte, je redoute, je crois que je vous dis ça genre la veille, je pense que je vais avoir mal au ventre comme ça, tu vois, en mode stressée comme si j'avais passé mon bac. Mais j'ai surtout hâte des rencontres, j'ai hâte de voir comment ça va me faire changer, positivement ou pas. De toute façon, je me dis que si c'est une cata, et ben la période d'essai est aussi faite pour ça, hein, des deux côtés. Tu vois, si eux se rendent compte qu'en fait ça fit pas, ou moi, et ben voilà, moi je sais sur quoi je peux retomber, je me mets pas en danger là-dessus. Donc voilà, mais j'ai trop hâte parce que c'est une nouvelle aventure et que comme chaque nouvelle aventure, et ben elle vient avec sa dose de surprise et que moi j'aime bien ça. Je suis contente que vous soyez encore là, je sais pas depuis combien de temps vous êtes là, d'ailleurs dites-le moi à suivre ces aventures, mais vous devez vous dire meuf, mais quand est-ce qu'elle se pose et qu'elle arrête tous les ans de nous sortir des nouveaux trucs qui sont complètement what the fuck, mais voilà, là je reviens à une vie plus classique. L'année prochaine vous ferez peut-être une annonce en mode on va vivre au Pérou et je vais aller élever des chèvres, j'en sais rien, on n'est pas à l'abri, mais en tout cas pour cette année, voilà la nouvelle, voilà l'organisation. Je vais commencer cette nouvelle vie en gardant l'influence et 2-3 autres trucs à côté parce que vous savez que je sais pas non plus rien faire. She's Wild, c'est une page qui se tourne, qui restera toujours complètement gravée en moi et ça a été une très belle première expérience. Merci encore d'être là, merci pour votre soutien, merci pour tout. J'espère que vous, votre rentrée s'est bien passée. Je vous fais plein de gros bisous et j'ai hâte de vous partager toutes ces aventures. Je pense que je vous les partagerai surtout de façon spontanée sur Insta et TikTok où je suis présente de façon plus simple parce que ça demande entre guillemets moins de travail. Mais voilà, donc n'hésitez pas à venir rejoindre si vous n'y êtes pas encore. Je vous laisse et je vous retrouve très vite. Ciao!